Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Ce soir, c'est le dévoreur de toutes choses, donc un scénario unique, sorti il y a 2 mois, où nous allons affronter ce dévoreur de toutes choses, Blob en anglais, entre guillemets. C'est directement inspiré des films des années 60. C'est un scénario que j'ai déjà joué, donc une fois à 2 joueurs, ça s'est très mal terminé. Bonjour Sylvain au passage. Et puis une deuxième fois en solo et avec Wendy. Et j'ai fait 2 misplays assez importants. Donc ça m'arrive pas souvent, mais j'ai trouvé que c'était des gros misplays, donc j'ai supprimé la vidéo, ce qui me donne l'occasion de rejouer à ce scénario avec Wendy, en espérant ne pas faire d'autres erreurs. Je pense pas que je refasse ces erreurs sur regarder ça. Ne pas oublier la différence de +1 et sur le lieu de placement des ennemis mucus. Une règle que je connais de longue date, mais que j'ai oublié. Donc c'est vraiment très étonnant. Donc j'avais réussi, mais avec 2 misplays importants. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère réussir, j'espère aller au bout du scénario, mais en solo, c'est quand même dur. Alors, je suis avec un deck de 19 XP pour Wendy. Donc, j'ai 2 traîtrises dans le set de base. Donc, j'avais tiré endetté. Je ne vais démarrer qu'avec 3 ressources. Et j'ai lésion interne également dans le deck. Voilà, donc je vais vous relire, relire entre guillemets, je me relis à moi, puisque l'autre vidéo n'est pas en ligne. Donc nous allons affronter le sujet 8L L8 08. Je vais d'abord vous lire l'introduction avant de vous détailler ce qui intervient dans ce scénario qui est une mécanique très originale. Impact survenu dans la périphérie de Blackwater. Appel de police intercepté, agent envoyé pour enquêter. Fermier local questionné, Ron Graham a déclaré que le météore était large de plusieurs pieds et de couleur verdâtre. Diamètre de cratère environ 90 mètres, radiation détectée aux alentours. Quarantaine immédiate requise en attendant de plus amples informations de l'équipe de recherche situation sous contrôle. Donc je suis en train de lire le rapport d'incident 8L08 du 5 juillet 1928 à Blackwater. Mais elle n'était pas sous contrôle. Voici le rapport rédigé par les agents du gouvernement à leur arrivée. Les jours suivants, la ville de Blackwater fut mise en quarantaine absolue. L'incident était sur toutes les lèvres et à la une de tous les journaux. Mais on ne savait presque rien en dehors de l'énorme cratère et de ses effets sur la campagne environnante. Personne n'était autorisé à quitter la ville et seules les personnes accréditées par cette obscure agence gouvernementale pouvaient y entrer. Convoqués pour venir étudier le météore, de hauts fonctionnaires du gouvernement et des chercheurs de l'université voisine de Miskatonic constituaient la majeure partie de ces quelques infortunés. Pour les autres occupants de la ville, ce n'était qu'un événement inhabituel, rien de plus, jusqu'à ce que le météore éclose. Je l'ai vu de mes propres yeux. Quand l'anomalie en sortit, la première chose qu'elle fit fut de dévorer l'équipe de recherche qui avait été envoyée pour récolter et étudier des échantillons du météore. La suivante fut d'engloutir l'équipement de laboratoire, puis le tracteur de Ron Graham, puis sa maison tout entière. La chose continua à grossir et à se répandre en dévorant tout sur son chemin. Je n'en réchappais que de justesse. Les militaires survinrent, persuadés de pouvoir la tuer avec des balles et des obus, mais tout ce qu'ils tiraient sur la créature était immédiatement dévoré. Ensuite, elle se divisa en centaines de répliques, plus petites d'elle-même, et l'armée fut vite submergée. Pendant que les combats faisaient rage, moi-même et d'autres habitants de la ville aperçûmes des lumières et des formes dans le ciel. Quelque chose était là, en train d'attendre patiemment. La quarantaine est toujours en vigueur et nous sommes coincés au milieu. D'ici peu de temps, l'anomalie aura suffisamment grandi pour recouvrir tout Blackwater. Et si cela se produit, comment sera-t-il possible d'arrêter ce carnage? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, un petit mot de la mise en place. Donc, voici les lieux. Donc, on a différentes zones de quarantaine prises au hasard. Vous voyez qu'elles ont toutes le même dos, mais il n'y aura pas le même recto. Et puis, on a le QG temporaire sur lequel on démarre. On a le cratère, on a le site de recherche.
Et puis la butte fongique, un élément important. On a la petite grille ici, donc le dévore de toutes choses. Donc jeton crâne, -1 pour chaque groupe de 5 cartes dévorées par le sujet 8L08. Donc dans ce scénario, le blob, je vais l'appeler le blob, va pouvoir dévorer certaines choses. On va y venir, c'est une mécanique très intéressante. Un petit peu aléatoire cependant, on va voir. Ensuite, jeton cultiste, -2. Si ce pion est révélé lors d'une attaque contre un ennemi, cet ennemi gagne une riposte pour cette attaque. Ensuite, tablette, -3. Après la fin de ce test, le sujet 8L08 dévore chaque carte qui a été attribuée à ce test. Et enfin, chose très ancienne, -5. Choisissez jusqu'à 5 cartes de votre main. Le sujet 8L08 dévore chacune de ces cartes. Vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test, pour toute carte dévorée de cette manière. Alors, c'est quoi le sujet 8L08? Eh bien, c'est ceci. Voici, c'est l'illustration de couverture du scénario. Donc là, on a un petit icône ici qui indique que l'on joue avec un groupe unique. On peut jouer ce scénario en épique, c'est-à-dire avec plusieurs groupes, pas nécessairement de plusieurs joueurs. Il peut y avoir 4 groupes d'un seul joueur, ça peut être relativement intéressant. Un petit peu comme les labyrinthes de la folie. Donc ce sujet 8L08 est une anomalie extraterrestre. Il y a 15 points de vie par investigateur, donc 15 pour l'instant. C'est un monstre mucus et élite. Et il a plus 15 points de vie, donc 30 en solo. Si le sujet 8L08 est vaincu, avancez en C2. Voilà, on a une petite pastille bleue qui se trouve sur la carte de scénario. Donc c'est une contre-mesure. Donc plus on a de contre-mesure, mieux c'est. On va pouvoir en faire quelque chose dans ce scénario. Là, à 1 ou 2 joueurs, on démarre le scénario avec une seule contre-mesure. Un petit mot du Chaos Bag. Donc je joue en standard, même avec 19 XP, c'est le solo. +1, 3 x 0, -1, 2 x -2, 1 -3, 1 -4, 1 -5, 2 crânes, cultiste, tablette, chose très ancienne et échec et réussite automatique. Undersea. Mon deck de rencontre est prêt. Je vais pouvoir lancer le scénario. Qu'est-ce que je dis? Lancer le générique et puis je vous retrouve tout de suite. Me revoici avant de tirer ma main de départ. Eh bien, on va lire l'acte et l'intrigue. Je préfère les lire avant. Alors, pour l'intrigue, l'anomalie se propage. Vous vous trouviez dans la ville de Blackwater quand l'impact a eu lieu. Vous avez enquêté dessus pendant plusieurs jours jusqu'à ce que l'anomalie apparaisse et que l'enfer se déchaîne. Vous ne pouvez même plus envisager de fuir la ville car elle est soumise à une stricte quarantaine. Le seul moyen d'en sortir vivant est de trouver un moyen de détruire l'anomalie. Si une telle chose est possible. Chaque lieu est connexe à chaque lieu qui lui est adjacent. Exposer l'anomalie. Objectif, au début du round, les investigateurs ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Attention, faire avancer l'acte exposera le point faible de l'anomalie. Soyez prêts à combattre. Alors, donc tous les lieux sont connexes horizontalement et verticalement. Donc, j'ai pas mis de flèche. Hein, c'est déjà le domaine de jeu est particulièrement étendu sur ce scénario. C'est assez sympathique. Et puis, eh bien, on va pouvoir tirer cette main de départ. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je tire parce que je n'ai que 2 armes. Dans mon deck, c'est 2 arcs décorés, donc il serait bien que je les tire. Donc je vais devoir mélanger un poil, super important. Allez, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ben c'est pas mirobolant. Hein. Donc, je vais garder le chanceux et le regard acéré. Je défausse tout le reste. 1, 2 et 3.
Ouais. Donc j'ai Peter Sylvestre avec 2 XP et la pierre de lune. Bon, ça peut peut-être le faire. On va remélanger ça. Et on va faire la main comme d'habitude. Parfois c'est à gauche, parfois c'est à droite. Hop. On va prendre connaissance du lieu. Le QG temporaire. Au début, peu de gens étaient admis autour du campement militaire. Une grande tente noire se dresse au centre d'un champ ouvert avec vue sur le reste de Blackwater. Des camions de l'armée sont garés au dehors, bien que les soldats semblent avoir mystérieusement déserté le camp. Vous espérez que la situation n'est pas hors de contrôle, mais vous pressentez l'inverse. Alors, 2 de valeur occulte, mais pas d'indice. Pour une action, dépensez une contre-mesure, choisissez une option. Soignez 3 dégâts, soignez 3 horreurs, gagnez 5 ressources ou piochez 3 cartes. Hop. Et on va attaquer une première phase d'investigation. Donc les contre-mesures, hein, ce sont les jetons bleus qui sont ici. On en a un en solo ou à 2 joueurs. Et ce sont des choses très précieuses. Donc en première action, je crois que je vais faire la même chose que lors de ma partie erratée, entre guillemets. Je vais dépenser la contre-mesure pour gagner 5 ressources. Donc ça me coûte une action. Alors c'est les nouvelles boîtes, j'espère que ça ira mieux au niveau pour attraper les jetons. A noter que les jetons en carton doivent s'attraper plus facilement. Ces petits pions ont un avantage, mais il m'en manque un. Non, il est là. Hop. Deuxième action, je vais poser Peter Sylvestre pour 3 ressources. Troisième action, je vais piocher une carte. Ça sera modifier la destinée. Alors modifier la destinée, c'est une carte importante de mon deck. Elle a 3 XP, rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur. Choisissez et défaussez du jeu une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Nous forgeons notre propre destinée. Super carte. Super carte, mais enfin il faut 3 XP et une ressource quand même. Pas d'ennemis en jeu. Phase d'entretien. Un deuxième regard à serrer et une ressource. Une première fatalité. Et une première carte rencontre. Ça sera un voile, une vague de mucus. Révélation, effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Le sujet 8F08 dévore chaque... Alors, re-interruption à cause d'un téléphone. C'est casse-pied, mais enfin bon, on va pas interdire aux gens d'appeler. Donc, vague de mucus, test de volonté à 3. Alors, qu'est-ce que j'ai en réserve? J'ai pas grand-chose. Donc, j'ai 4 en volonté. Et j'ai un petit chanceux. Mais c'est pas très important puisque j'ai Peter Sylvestre et c'est des horreurs. Donc 4 contre 3, le premier test de compétence. Eh bien ça commence fort. C'est plus 0. L'allumette de Wendy n'est pas en jeu, donc c'est réussi. Voilà. Phase d'investigation. Eh bien je vais me déplacer. Je vais me déplacer ici. Zone de quarantaine. Le pont, 3 de valeur occulte et 1 indice. Action rapide, choisissez un ennemi réplique incliné qui se trouve sur le pont et effectuez un test d'intelligence à X. X étant la valeur d'évasion de cet ennemi. En cas de réussite, vainquez l'ennemi. Choisis maximum d'une réussite par partie. Un indice. Ça peut m'être utile.
Alors, je vais enquêter. Si j'enquête, c'est à 3 contre 3. Première action, je pioche une carte. Une lueur d'espoir. Deuxième action, je pioche une carte. Miss Doyle. Troisième action, j'enquête. Je vais jouer une lueur d'espoir et Miss Doyle. Donc ça me fait plus 2. J'arrive à 5 en intelligence contre 3. Moins 1, c'est réussi. Pas d'ennemis en jeu. Phase d'entretien. Une carte. Éprouver sa détermination. On en a parlé durant le live. Rapide à jouer quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte traîtrise non faiblesse. Annulez l'effet révélation de cette carte traîtrise. Et bannissez éprouver sa détermination. Hop. Et une ressource. Une fatalité et une carte rencontre. Premier ennemi, une mucosité. Je ne suis pas armé. N'importe quel lieu muqueux vide. 2 en lutte, 3 points de vie, 2 en agilité. Rapport d'incidence sur les sujets 8L08B et 08L08C. Après avoir consommé 310 g de matière organique, c'est pas beaucoup 310 g, hein, c'est un steak haché. Le sujet 8L08B s'est divisé, mitose peut-être, et a donné naissance à une nouvelle masse nommée 8L08C. Chaque sujet montre un comportement similaire. Communiquent-ils ensemble? Le rapport continue à la page suivante. Donc cet ennemi fait 1 dégât et vous voyez le mot-clé blob. Donc le mot-clé Bob, c'est comme le mot-clé point de victoire, sauf que avec Blob, eh bien, au lieu d'avoir des points d'expérience, on inflige le chiffre indiqué à côté de Blob en dégâts au sujet 8L08. Donc là, Blob 1, si je arrive à vaincre cet ennemi, je ferai 1 point de dégâts à cet ennemi. Donc il n'est pas chasseur. C'est l'ennemi le plus faible du jeu, je crois, hein, puisque bon, il est généré dans un lieu vide. Donc je vais le mettre ici. Donc c'est pas trop méchant en fait, pour l'instant. Et je vais jouer ma phase d'investigation. Première action, je me déplace. Le fond du lac couvert de mucus. Pas d'indice. Après qu'un ennemi réplique ait été généré au fond du lac couvert de mucus, placez un indice sur le fond du lac couvert de mucus. Cet ennemi ne peut pas subir de dégâts à ce round. Deuxième action, je me déplace ici. Les égouts. Je vais avoir du mal à avoir cet indice. Effectuez un test d'intelligence à 1. En cas de réussite, déplacez-vous vers un lieu éloigné jusqu'à X connexions par rapport à l'égout. X étant la somme de vos points de réussite à ce test. Ces conduites d'égout s'entrecroisent sous Blackwater. Vous pouvez les utiliser pour vous déplacer d'un quartier à l'autre de la ville, même si le trajet est tout sauf ragoûtant. Un indice. Alors, est-ce que je tente d'avoir cet indice? Ça me paraît compliqué. J'ai le chanceux. J'ai le chanceux, mais même avec le chanceux, ça fait du 5 contre 5. C'est extrêmement difficile d'avoir cet indice. Je me suis trompé au niveau de mes pions. Ça, c'est ma première action. C'est comme ça. Voilà. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déplacé de 2. C'est bien ça. Je raconte n'importe quoi. Troisième et dernière action. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Si je joue regard serré,
Sur une action d'enquête simple, je peux avoir plus 3. Ça me fait 6. 6 contre 5 et j'ai un chanceux. Je vais faire ça. Troisième et dernière action, je fais une enquête simple et je joue regard acéré. Une carte très jolie. Donc j'ai plus 3. Ça fait 6. Donc je n'espère pas avoir 2 indices, il n'y en a qu'un de toute façon. Allez, test de compétence à 6 contre 5 pour l'instant. 6 contre 5. Zéro, eh bien c'est réussi, c'est super, un indice. Face des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien. Une carte, un se faufiler et une ressource. Une fatalité. Une carte rencontre. Acide de réalité. Donc voilà la carte traîtrise essentielle de ce scénario. Puisque, avec l'effet révélation, le sujet 8L08 dévore aléatoirement un aspect de la réalité. Révélez 2 pions pris au hasard dans la réserve du chaos et consultez les pages 16 à 19. Des règles pour déterminer ce qui est dévoré. Si la combinaison des pions chaos révélés n'apparaît pas dans la liste ou si l'aspect mentionné ne peut pas être dévoré, révélez 2 nouveaux pions chaos et consultez à nouveau la liste. Alors la liste, eh bien, elle est là. Donc vous voyez, il y a toutes les combinaisons. Donc on tire 2 pions, puis on regarde. Hein, donc il y a des effets qui sont assez méchants. Est-ce que... Oh, je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque. Allez. Je pourrais jouer, modifier la destinée. Non, je pourrais jouer plutôt éprouver sa détermination. Mais je ne vais pas le faire. Je sais qu'il y a des cartes plus embêtantes dans le deck. Donc 2 jetons. C'est crâne et 0. Donc crâne et 0, ça donne quoi? Votre voix, jusqu'à la fin du round, vous ne pouvez ni parler ni faire de bruit. Bon, bah, je vais essayer de l'appliquer, donc il n'y aura pas de... Je vais me concentrer sur mon jeu jusqu'à la fin du round. Vous voyez là, j'ai eu un effet... On va considérer que je suis toujours dans la phase d'application. J'ai eu un effet qui n'est pas très méchant. Bon, c'est ludique, mais c'est pas très méchant. Ouf, nous sommes à la fin du round, je peux parler. J'ai horreur de faire des vidéos sans parler, c'est terrible. Là, j'aurais pas pu tenir un round de plus, c'est clair. Donc j'ai dû défausser une carte, hein, parce que j'étais arrivé à 8. Donc autant défausser la pierre de lune que l'on ne peut jouer que depuis la pile de défausse. Je vais quand même retourner mes pions. Je rajoute une fatalité et une carte rencontre. Ah bah, re-acide de réalité. Et bah, rebelote.
Alors, Elder Sign et Crâne, ça nous donne quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mon livret? Il est là. Elder Sign et Crâne. Alors, eh bien, il dévore l'ennemi non élite le plus proche de vous. Voilà, donc c'est pas mal. Encore un effet positif. Donc, l'ennemi non élite le plus proche de moi, c'est celui-ci. Donc, il est dévoré. On le met sous la carte, enfin à côté de la carte sujet 8L08. Bon, bah, pour l'instant, ces cartes acides de réalité peuvent être beaucoup plus méchantes. Je préfère vous le dire. On va enlever ça. Et on va faire notre phase d'investigation. Donc, est-ce que je peux avoir cet indice? Est-ce que je peux avoir cet indice? En jouant 2 cartes plus le chanceux, peut-être. Donc, comme j'ai plein de cartes... Alors, première action, pas de bêtises. Je vais jouer Pierre de Lune pour 3 ressources. Depuis ma pile de fausse. J'ai +1 en volonté et +1 en agilité. Donc ça me fait 6 en agilité. Et 6 en volonté, c'est quand même pas mal. Ah, je devais la jouer tout à l'heure en la défaussant. Donc c'est pas une action. J'évite le misplay de peu. Donc au moment où je l'ai défaussé, il faut relire toutes les cartes en permanence en fait. Au moment où je l'ai défaussé, en réaction, eh bien je pouvais la jouer immédiatement. Donc il me reste mes 3 actions. Ah ben je vais jouer, j'ai un regard acéré. Donc première action, je joue regard acéré. Donc c'est une enquête basique. J'ai +3 en lutte, en intelligence, ça me fait 6 contre 4 et j'ai le chanceux. Ça me paraît raisonnable. Ça, c'est quoi? C'est -5. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc, je vais défausser une attaque par surprise pour retirer un pion. Ne pas oublier la capacité de Wendy. Ah bah voilà qui est beaucoup mieux. Un indice. Deuxième action, je me déplace ici. Ça sera les rues visqueuses. 3 de valeur occulte et 2 indices. Forcé, après que vous ayez découvert n'importe quel nombre d'indices dans les rues visqueuses, révélez un nombre équivalent de pions pris au hasard dans la réserve du chaos. Pour chaque pion crâne ou échec automatique révélé par cet effet, subissez un dégât ou une horreur. 2 indices. Troisième et dernière action, je pioche une carte. Aïe! Juste à la fin du tour. Lésion interne. Donc les ennemis, ça ne bouge pas. Et puis donc nous sommes à la fin de mon tour, c'est un dégât, c'est tout de suite. Hop, voilà. Ensuite, phase d'entretien. Et bien une nouvelle attaque par derrière, ça ne va pas tellement me servir. Et une ressource. Alors, je vais d'abord placer une fatalité. Une 4 rencontres. Vague de mucus. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Le sujet 8L08 dévore chaque carte vaincue par cet effet. Donc ça, c'est une carte très difficile pour Tommy Muldoon. Il ne peut pas vaincre le carte ses alliés. Ça, c'est embêtant. Donc là, j'attribue pas de carte parce que déjà, c'est des horreurs. Et puis, j'ai 6 en volonté. Tablette, c'est -3. Après la fin de ce test, le sujet 8L08 dévore chaque carte qui était attribuée à ce test. Eh bien, je n'avais pas attribué de carte. Tout va bien. Phase d'investigation, donc première et deuxième action, je défausse lésion interne.
Et puis, troisième action, j'enquête. Donc j'enquête, je vais jouer un regarder ça avec 3 ressources dessus. Et je vais jouer ce faufilet qui va me donner +1. Ah mais non, je peux pas le jouer. Qu'est-ce que je raconte? Bah si, je peux le jouer. Non, je ne peux pas le jouer parce qu'il n'y a pas d'icône correspondante. Donc je ne peux pas jouer sur un test d'enquête. Eh bien, je fais ça. Donc 3 plus 1, 4. 4 contre 3. Zéro, eh bien c'est réussi, j'ai de la chance. Face des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien. Une carte. Ah, l'arc décoré, je l'attendais. Et une ressource. Alors. Eh bien, on rajoute une fatalité et ça augmente. On arrive à 6. Une traînée de mucus serpente depuis le centre du cratère jusque sous la terre. Des fissures lézardent le sol de la ville, tels des tentacules émergents pour prendre possession de Blackwater. C'est comme si la créature s'enracinait dans la terre à mesure qu'elle grandissait. Le monde pourra-t-il s'en débarrasser? Choisissez 2 lieux muqueux autres que le cratère et qui n'ont pas d'exemplaire du cœur vulnérable. Le sujet 8L 08 dévore ces 2 lieux ainsi que toutes les cartes non mucus dans ces lieux. Les ennemis mucus sont défaussés à la place. Mélangez la pile de défausse rencontre, un exemplaire mis de côté du mucus cubique et un exemplaire mis de côté du mucus agrippant dans le deck rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire dévorer? Donc on va lui faire dévorer des lieux qui n'ont plus d'indice. Hop. Donc on les met, pareil, c'est dévoré. On les met là-dessous. Ensuite, je vais chercher donc un mucus agrippant et un mucus cubique. Donc, est-ce que j'ai bien lu? Un exemplaire mis de côté de mucus cubique et mucus agrippant dans le deck rencontre. Donc c'est bien ça, ce sont ces deux-là. On va les mélanger dans le deck rencontre. Hop. Voilà. Et donc il restera les 2 mucus spectres bien mélangés. Je trouve que j'ai pas mélangé assez. Hop. Voilà. Et puis c'est tout. Ah bah faut que je mélange la pile de défausse rencontre, je ne l'ai pas fait. Hop. Décidément. Et voilà le travail. Et ensuite on peut avancer. Donc il y a 2 ennemis de plus dans ce deck rencontre. L'anomalie croît. La créature de la météorite continue de digérer Blackwater. Le 2e jour, presque toute la ville est recouverte d'un mucus vert vif. Son acidité ronge lentement les bâtiments, les rues et même la terre. Quand cela cessera-t-il? Chaque lieu est connexe à chaque lieu qui lui est adjacent, orthogonalement. Pardon. Voilà. 6 fatalités. On va tirer une carte en rencontre. Ben, ça sera encore acide de la réalité. Donc je ne vous la lis plus. Je vais tirer 2 jetons. Hop. C'est crâne et 0. Alors crâne et 0, ça nous donne quoi? C'est sur la page d'après. Crâne
crâne et 0. Non, c'est sur cette page-là. Voilà. Ah ben on l'a déjà eu tout à l'heure. Votre voix, jusqu'à la fin du round, vous ne pouvez ni parler ni faire de bruit. Fin du round, je peux de nouveau parler. Donc j'ai fait mon test d'enquête, j'ai tiré un échec automatique, j'ai annulé le pion et après j'ai dû jouer un chanceux pour réussir le test. Voilà, donc eh bien phase d'entretien, toujours pas d'ennemis en jeu. Alors quand est-ce que je peux faire avancer? Au début du round, je peux dépenser 2 indices pour avancer. Donc, je suis au début du round, avant de passer un jeton fatalité. Donc, je dépense 2 indices. Hop, et j'avance. Si c'est la première fois que cet acte avance, lisez le texte suivant. Vous avez vu le véritable cœur de l'anomalie. Il se trouve sous la surface du mucus, palpitant d'un pouvoir inimaginable et dirigeant ses multiples formes avec une fin extraterrestre. Vous pensez que cet organe, quoi qu'il puisse être, renferme le secret pour détruire l'anomalie une fois pour toutes. Sans tenir compte du nombre de fois où cet acte a avancé, lisez le texte suivant. Après des heures d'enquête, vous pensez avoir localisé le cœur de la créature, à la manière dont il se meut sous la surface du mucus qui l'enveloppe. Vous savez qu'il ne restera pas longtemps au même endroit, ensuite vous devrez le traquer à nouveau. Choisissez n'importe quel lieu muqueux, générez l'ennemi cœur vulnérable mis de côté dans le lieu choisi. Donc, l'ennemi cœur vulnérable, le voici. Donc, il a X en combat et pas de point de vie, pas de point d'agilité. Il est mucus, monstre et élite, massif et riposte. X est le nombre de dégâts sur le cœur vulnérable. Vous ne pouvez pas échapper au cœur vulnérable et il ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Le cœur vulnérable ne peut pas avoir plus de 15 dégâts sur lui. Tout dégât excédentaire est annulé. Donc, vu que... Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais le mettre là quand même. Ça, c'est sûr. Donc, c'est bien un lieu muqueux, oui. Et je peux continuer d'avancer l'acte. Le cœur de la créature est exposé. C'est votre chance. Forcez, après avoir placé n'importe quel nombre de dégâts sur le cœur vulnérable, placez également 2 fois ce nombre de dégâts sur le sujet 8L08. Action rapide, tant qu'un investigateur dans votre lieu attaque le cœur vulnérable, dépensez un indice, cet investigateur gagne plus 2 pour cette attaque, plus 2 en lutte. À la fin du round, vous devez avancer. Tiens, pour ne pas oublier d'avancer, on ne sait jamais, je vais me mettre un petit jeton ici. Ça peut être utile.
Eh bien, on va placer une fatalité. Et on va tirer une carte rencontre. Ah, bah c'est pas possible, j'ai mélangé. Hein. Acide de réalité, mais je l'ai tiré combien de fois cette carte? Au moins, on saura comment elle fonctionne. Bon, là, je vais me faire dévorer un truc, c'est sûr. Moins 3 et moins 2. Moins 3 et moins 2. Alors, votre travail d'équipe. Chaque investigateur perd une action. Bon, ben, c'est pas trop méchant. Non, je me suis trompé. Moins 2, moins 3, c'est le protège-carte de votre investigateur. Alors ça, c'est tout à fait original. Il dévore le protège-carte de mon investigateur. Voilà. Hop. Donc, j'enlève le protège-carte. Hop. Et je le mets, le voici, je le mets sous... Alors, ça compte pas pour une carte, comme une carte. Hein. Donc, c'est pas un effet très méchant, encore une fois. J'ai tiré 3 acides de réalité, et si ce n'est 4, non 3. Et 3 fois, j'ai pas eu trop de problèmes, en fait. J'ai pas eu trop de problèmes. Ensuite, phase d'investigation. Donc, eh bien, je vais tirer contre... je vais attaquer cet ennemi. Donc, je l'attaque, Alors, est-ce que je commence par l'attaque par surprise, par derrière? Je vais plutôt... Donc, première action, je vais plutôt utiliser une attaque par derrière. Donc, 3 ressources. Et j'attaque avec l'agilité. Donc, l'agilité contre 0, parce que il n'y a pas de dégâts sur cette carte. Alors, donc j'ai 6 en agilité. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est ça. 6 en agilité, Pierre de Lune, plus Peter Sylvestre, plus 4 de base, ça fait 6 contre 0. Moins 3, c'est réussi. Donc, je fais 3 dégâts. 3 dégâts sur le cœur vulnérable. Donc, 3 ici. Et j'en place bien 6, sauf erreur. C'est bien ça, 6 sur... Donc le double. Sur le sujet 8L08. Ça, c'était ma première action. Deuxième action. Eh bien, je vais tirer avec l'arme décorée. Donc, je suis à... Donc, j'ai plus 2. Donc, je passe à 8. 8, pardon. Petit problème. À 8 contre 3. Puisqu'il a 3 points de dégâts. Donc, il a 3 en lutte. Donc, 8 contre 3. Est-ce que je joue un regardez ça? 8 contre 3. Même le moins 5, il passe. Je vais jouer à regarder ça parce que j'ai plus beaucoup de ressources. Donc 8 contre 3, plus encore 1, ça fait 9 contre 3. Il faut que je réussisse avec une marge de 1. Ça fait partie des erreurs que j'avais faites. Donc là, il faut que je me concentre. Aïe, c'est combien ça? Ça, c'est moins 5. C'est moins 5, donc j'ai dit que j'avais 9 contre 3, donc j'ai réussi, même avec moins 5, j'ai réussi avec une marge de 1. Je répète pour être sûr de ne pas me tromper, donc 6 plus 2 pour l'arc décoré, ça fait 8, plus 1, 9 pour regarder ça, 9 moins 5 égale 4. Il a 3 en combat, c'est bon, j'ai réussi avec une marge de 1, j'ai droit à mes 2 ressources, plus 2 supplémentaires. Ensuite, je lui fais 3 dégâts à nouveau. Hop. Et donc, je fais à nouveau 6 dégâts ici.
Donc il est déjà à 12, j'ai presque 50%. Et dernière action, eh bien, je vais me déplacer ici, sur la zone de quarantaine, en haut là. Le château d'eau. 4 des valeurs occultes et un indice. Action, s'il n'y a pas d'indice sur le château d'eau, effectuez un test d'intelligence à 3 pour découvrir le point faible de la structure. En cas de réussite, infligez 3 dégâts à chaque ennemi mucus qui se trouve au château d'eau et dans chacun des lieux connexes. Ah ben ça, c'est très intéressant. Maximum d'une réussite par partie. Le château d'eau couvert de rouille a connu des jours meilleurs. Alors, un indice ici. Donc, je rappelle que le corps vulnérable ne fait pas d'attaque d'opportunité, donc j'ai pu me déplacer sans problème. Et il est massif, il ne m'accompagne pas. Phase des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien, je tire une carte. Suggestion, 3 charges. Pour une action inclinée suggestion, échappée à, on peut ajouter la volonté à la valeur de compétence pour cette tentative d'évasion. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, retirez une charge de suggestion et une ressource. Nous sommes à la fin du round, on avance. Après tout juste quelques minutes d'exposition, le cœur palpitant se retire à l'intérieur du vaste corps de la créature. Vous allez devoir attendre qu'il émerge de nouveau pour recommencer à frapper. Retirez tous les dégâts du cœur vulnérable et mettez-le de côté hors jeu. Le nombre de dégâts retirés du cœur vulnérable de cette manière est égal à X. Si X vaut au moins 1, lisez le texte suivant, c'est le cas. Tout autour de vous, l'anomalie reflue un instant, puis elle jaillit jusqu'au ciel en un geyser de colère de haine. Vous cherchez un abri tandis que des gouttes de mucus retombent au sol partout en ville, constituant de nouvelles masses conscientes. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre et défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que des ennemis répliquent pour un total d'au moins X vies soient défaussés. Générez ces ennemis un à la fois dans des lieux muqueux différents. Pas forcément vides d'ailleurs. Ok, alors on va faire tout ça dans l'ordre. On retire les dégâts, donc il y en a 6. On met la carte de côté. On mélange la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Hop. Pas grand chose, mais enfin on en avait quand même. Vous allez voir, je vais retirer acide de réalité ou ça va pas faire un pli. Ensuite, je défausse donc des ennemis jusqu'à un total de 6 vies. 1. C'est pas la peine de compter. En voici un, il a 3 points de vie. Sont tous à la fin. Ah, bah c'est des deux mêmes, donc 2 mucosités. Bon, c'est les moins méchants. Hein. Donc 2 lieux vides. 2 lieux muqueux, pardon. Alors, où est-ce qu'on va les mettre? On va les mettre sur le pont. Il n'y a plus d'indice. Je pense que je n'irai pas ici. Donc je vais les mettre là et sur le fond couvert de mucus. Et donc je dois rajouter un indice sur le fond couvert de mucus. Et cet ennemi ne peut pas prendre de dégâts à ce tour, mais ça ne me gêne pas vraiment. Ensuite, on avance. Le fléau de Blackwater. Vous avez finalement réussi à blesser directement la créature, mais ce faisant, vous lui avez permis de se multiplier encore plus. Chaque ennemi mucus gagne riposte et perd le mot-clé blob. Objectif, à la fin du round, vous devez avancer. Le scénario ne se termine pas quand cet acte avance. Je remets une petite pastille bleue pour ne pas oublier. On passe à la phase de fatalité, de mythe.
Donc je vais remettre ça au bon endroit. Eh bien, un ennemi supplémentaire. Alors, donc le mucus cubique. Révélation, tentez immédiatement d'échapper au mucus cubique sans dépenser d'action. En cas d'échec, générez le mucus cubique engagé avec vous. Il vous attaque. En cas de réussite, générez le mucus cubique dans votre lieu, incliné et désengagé. Alors, il a 4 en agilité. Hein. Lui échapper, c'est pas rien, mais c'est dans mes cordes. Donc j'ai 6 en agilité. J'ai 6 en agilité et c'est tout. Six contre 4. Ça c'est quoi? C'est moins 3. Est-ce que je tente de retirer un jeton? Allez. Je défausse une carte et je reprends un autre jeton. C'est faisable, c'est faisable. Échec automatique, c'est pire. Bon, eh bien, il est généré, engagé avec moi, malheureusement, et il m'attaque. Est-ce que je peux utiliser... Ouais, c'est pareil. Bon. Enfin, c'est presque identique de toute façon. Donc je prends 2 dégâts. Bim. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu enquiquinant. C'est un petit peu enquiquinant. Je vais mettre mes charges sur mon suggestion. Ça va être important à ce tour. Alors, première action, je tente d'échapper. J'incline suggestion et j'ajoute ma volonté. À ma valeur d'agilité. Donc, je suis à 6 plus 6, 12. 12 contre 4. Et je dois réussir avec 2 de marge. Ah, c'est pas vrai. Ah, je peux tirer un autre pion. Putain, merde. Ça fait chier. Hein. Je tire un autre pion. C'est pas souvent que je pousse un juron. Ça, c'est crâne. Eh bien, au pire, c'est -1, mais même pas, c'est 0. Donc, c'est réussi. Il est échappé. Deuxième action, je me déplace. Troisième action, je recharge mon arc décoré. Phase d'entretien. Donc les ennemis ne sont pas chasseurs. Je vérifie, je n'ai pas oublié, mais c'est bien ça, il n'y a aucun chasseur. Je tire une carte. Regardez ça. Je redresse. Une ressource. Nous sommes à la fin du round, j'avance. Si c'est la première fois que cet acte avance, lisez le texte suivant. Pendant votre lutte, une présence extraterrestre a observé vos progrès avec curiosité. Maintenant, l'entité descend de son orbite afin de réaliser ses plans. Mélangez la pile de des fausses rencontres et chaque ennemi migo vombissant mis de côté dans le deck rencontre. Alors, les migo vombissants, les voici. Ils n'ont pas l'air trop méchants, au moins pour l'évasion. Mais ils vont absorber des indices. Bon, on les lira plus avant tout à l'heure. Pour l'instant, on remélange tout. Dans le deck rencontre. Beaucoup de manipulation de deck rencontre. On passe beaucoup de temps à mélanger quand même, je trouve, sur ce scénario. Mais c'est partie du jeu, hein, on le sait.
Et voilà. Les heures passent et le mucus se retire à nouveau dans les entrailles de la terre inerte. Placez un indice par l'investigateur sur chaque lieu muqueux révélé sans dépasser sa valeur maximale d'indice. L'investigateur principal prend au hasard une carte histoire mise de côté, la pioche et résout sa face avec le trait partie 1. Réinitialiser le deck acte à l'acte 1A. Alors, les indices, on va en mettre un ici. Donc, révéler, eh bien, on va en mettre un ici. Et puis, ici, c'est pas révélé. Ici, il y en a déjà un et c'est 0 le maximum, donc c'est tout. Alors, on prend au hasard une carte histoire. Donc, voici les cartes histoire. Donc, je vais les mélanger et puis ça sera celle du dessus. Hop! Alors ça c'est la partie 2, il nous faut la partie 1. Secourir la chimiste. Quand l'anomalie émergea, la première réaction des chercheurs fut d'essayer de trouver un moyen de dissoudre le mucus qui la composait. L'une des chimistes était sur le point d'y parvenir quand elle disparut. Elle a été aperçue pour la dernière fois en train de collecter des échantillons dans un secteur dangereux de la zone de quarantaine. Si vous parvenez à la trouver, vous pourrez peut-être l'aider. Révélation, générer le ravisseur MIGO dans la butte fongique. Alors on va prendre dans l'ordre. Le ravisseur MIGO, c'est lui. Il est vraiment très laid. Il tient un cerveau entre les mains, j'ai l'impression. Tant que le ravisseur MIGO est redressé, il gagne forcé au début de la phase des ennemis. Si le ravisseur MIGO est dans le lieu de la chimiste de l'université, infligez un dégât à la chimiste de l'université. Sinon, déplacez le ravisseur MIGO une fois vers le lieu de la chimiste de l'université. Un point de victoire. Ok, alors il n'est pas chasseur, mais on va faire tout comme, parce qu'il a une capacité qui se révèle à la phase des ennemis. Donc dans la butte fongique. Donc la butte fongique, c'est ici. Je fais un petit gros plan dessus. Voilà, donc c'est une invasion MIGO. Ensuite, alors, mettez en jeu le soutien chimiste de l'université dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Alors, la chimiste, elle est là, la voici, elle dort. Action, discussion, effectuer un test de volonté ou d'intelligence entrant en cas de réussite, placer une ressource sur la chimiste de l'université. Ensuite, s'il y a une ressource sur elle, prenez-en le contrôle. Donc le lieu le plus éloigné, eh bien, ça va être ici. Hein. Ça va être ici. Ben oui. Donc c'est pas très loin de lui quand même, c'est embêtant. Hein. Ensuite, donc après qu'un investigateur qui contrôle la chimiste de l'université entre dans le QG temporaire, souvenez-vous que la chimiste a été secourue. Retournez cette carte. Si la chimiste de l'université est vaincue ou dévorée, souvenez-vous que la formule n'a pas été achevée. Retournez cette carte. Donc on va la mettre là, c'est indiqué dessus, pour s'en souvenir. Et on réinitialise l'acte. Voilà, on repasse à l'acte 1. Et on passe à la phase de mythe. Il m'a eu. Ah. Donc je la mets. Mettez en jeu il m'a eu dans votre zone de menace. Forcez à la fin du round, placez une ressource sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 6 ressources sur il m'a eu, le sujet 8 à 08 vous dévore. Action, si vous êtes dans le site de recherche, dépensez une contre-mesure, défaussez il m'a eu. Bon. Ben, je le mets là, mais je vais pouvoir m'en défausser avec modifier la destinée. Phase d'investigation, ben, je vais le faire tout de suite. Hop. Je vous rappelle cette carte, je vous laisse relire. Une ressource et je la défausse. Ensuite,
Il n'y avait plus d'indice ici. Est-ce que j'avais bien pioché mes jetons? Je crois que j'avais fait un petit misplay. Donc je vais le faire tout de suite. Donc je vais piocher 2 jetons. Parce que j'avais pris 2 indices. J'ai un crâne et un 0. Donc je vais prendre une horreur. Bah, c'est pas très important parce que j'ai Peter Sylvestre. Et puis bah, je vais la défausser tout de suite parce que j'aurais dû faire cet effet avant la fin de mon tour. Quand j'avais pris les indices. Donc j'estime que j'ai passé une fin de tour. Donc je l'enlève. Je vais m'autoriser hein, si ça vous embête pas. Voilà. Et on va faire une phase d'investigation. Alors, ou j'essaye de faire des dégâts au sujet 8L08 tout de suite, ou j'essaye de me débarrasser du ravisseur Migo. Il a que 2 points de vie, hein, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Si j'avais une attaque par derrière ou une attaque par surprise, c'était vite réglé, mais malheureusement je ne l'ai pas. Alors, pour une action, je vais tirer une carte parce que j'ai plus beaucoup de cartes. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, c'est là. Un rapport des services de renseignement. Deuxième action. Je le joue pour 2 ressources. Et je découvre un indice. Alors je prends un jeton par rapport à la capacité du lieu, donc crâne ou échec automatique. C'est plus 1, je n'ai pas d'horreur. Troisième et dernière action, je vais repiocher une carte. L'amulette de Wendy. Ah, ça m'étonnerait que je la joue. Je n'ai jamais joué l'allumette de Wendy pour l'instant. Elle n'est pas facile à jouer. Et on passe donc à la phase des ennemis. Il ne se passe rien. Alors si lui, donc au début de la phase des ennemis, il se déplace. Voici. Vers la chimiste. Phase d'entretien. Donc lui se redresse. Je récupère mes pions. Une lueur d'espoir. Et une ressource. Ensuite, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais faire cette partie en 2 parties. Voilà, c'est un jeu de mots. Cette partie en 2 parties, de façon exceptionnelle, on va dire, parce que ce scénario est un petit peu long. Donc, je pense que je suis pas loin de la moitié. Donc, je vais faire une pause et puis vous aussi d'ailleurs. Et donc, vous pourrez eh bien, voir la fin de cette partie un petit peu plus tard. Mais comme je vais la jouer demain, la diffusion de l'autre partie ne sera pas dans longtemps. Donc, je suis rendu, on s'en souviendra, au début du round, donc avec la phase de mythe. Je vous dis à très bientôt, j'espère, sur la chaîne. Et puis, je vous souhaite, comme d'habitude, d'excellents tests de compétences. Merci d'avoir suivi la vidéo.